Alors que les musiciens continuent à jouer un mot de prière, nous voulons remettre l'âme d'un précieux serviteur en Pologne qui est décédé hier soir. Une bénédiction formidable pour le tabernacle du troisième puits. Il traduisait les citations quotidiennes abandonnées au Seigneur, et avec un cancer de la prostate, le Seigneur l'a ramené à la maison hier soir. Nous prions, Seigneur, ce soir, une riche bénédiction sur ses bien-aimés, bénis et console sa précieuse épouse, alors qu'elle a pris soin de lui dans la maladie. Réconforte-la, qu'elle puisse être elle aussi conduite au Seigneur pour trouver le Dieu que son mari servait, afin qu'elle soit sauvée et amenée dans le même endroit glorieux. Bénis-la, nous te le demandons. Bénis le service funéraire avec l'intimité de la famille en Pologne, sois avec elle. Et notre chère sœur Le Tendre, l'épouse, la maman de Frère Le Tendre, dans une condition au chevet de la mort après une attaque cérébrale. Nous te remercions qu'elle est dans la paix, inconsciente. Nous prions qu'elle puisse s'endormir gentiment de l'autre côté, prête à nous rencontrer. Ce grand appel de la trompette de ton ange Gabriel qui va retentir. Nous prions pour la guérison de ton serviteur, frère Joël Nanton. Puisses-tu le bénir, le fortifier. Nous prions que cette puissance du troisième poule puisse s'avancer comme la foudre et frapper ce Goliath appelé cancer, délivrant par là notre précieux frère. Sois avec notre gouvernement, Seigneur, et toute l'équipe, le corps médical, pas seulement ici, mais dans les autres pays, ceux qui combattent ce virus, aide-les, donne-leur sagesse et bénis tous les croyants qui sont dans leur maison, dans cet endroit appelé Goshen, spirituellement parlant. Bénis-les, protège-les, remplis-les de joie et la lumière du soleil de ta joie. Nous demandons tes bénédictions sur ces commentaires d'ouverture et le message glorieux que nous sommes sur le point d'entendre ce soir. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse sur Internet. Merci beaucoup les musiciens, frère King. Que Dieu vous bénisse les techniciens, que vous pouvez vous asseoir. Merveilleux, merveilleux. Salutations spéciales à tous les croyants qui sont connectés ce soir. Hier soir, j'ai envoyé un email à toute l'Église concernant la pandémie COVID-19 et comment s'aider. Si vous n'avez donc s'aider à l'autre. Si vous n'avez pas reçu cet email, faites-le moi savoir ou à l'un des officiers et nous allons vous le transférer. Nous ajouterons votre nom à la liste des contacts de l'Église afin que vous soyez informés. Ainsi, nous voici ce soir, appliquant le signe par famille dans nos maisons. Et frère Daniel Hang me disait que dimanche passé, c'était un record concernant aux connexions Internet au service. Et ce n'est pas tellement une surprise dans cette heure. Nous avons des aigles affamés autour du monde qui voulons cette manne fraîchement tuée et qui a de le quintuple ministère autour du monde, la nourriture spirituelle au temps convenable sortant de l'arbre de vie. Et quand vous mangez de cet arbre, vous ne mourrez jamais. Et les chérubins nous font entrer par la porte qui donne sur l'est, de retour en Éden à nouveau, racheté. Quelle heure que la nôtre! Des temps étranges, mais des temps glorieux pour le croyant. Et nous avons eu un très beau temps ici à Goshen. À vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Nous remercions Dieu pour ce grand Élie qui est sorti au dernier jour avec un message pour nous rendre immunisés. Et j'aime la citation que frère Jason Musgrove a apportée, nous l'avons entendu dimanche, dans son magnifique message que la paix soit avec vous. Amen. Pourquoi sommes-nous immunisés? Parce que nous avons été enseignés, parce que nous sommes restés avec l'ange et parce que nous avons ajouté la vie des sept tonnerres. Et ça a fait de vous quoi? Quelqu'un d'immunisé. Frère Jason, cette citation est vraiment restée à mon esprit du chemin pourvu par Dieu pour la guérison au Chicago. Savez-vous que la Bible prédit qu'au dernier jour, il y aura une guerre de germes avec des maladies qui vont tomber sur chaque personne dépourvue du baptême du Saint-Esprit, mais avec l'ange qui a reçu la charge de ce fléau. Il a reçu des ordres de ne toucher personne sur qui se trouvait la marque. Où est la marque? Sur le front. Et c'est quoi cette marque? La révélation. Le Saint-Esprit vous a donné. Ensuite, il ajoute, pourquoi
C'est ça qui reste avec moi. Combien différemment devraient-nous enseigner les frères pour que l'Église soit mise en ordre afin qu'elle soit dans cette condition immunisée? Voyez-vous d'où vient l'immunité? L'enseignement. Comment allez-vous être immunisé avec des enseignants qui manquent de cette révélation s'ils n'ont pas l'ange pour déverser les vertus qui s'écoulent de Christ par les mystères cachés? Et ça fait de ceci un dénouement. Vous choisissez votre ministère et vous en portez le fruit. Immuniser signifie que le signe est appliqué. Souvenez-vous de la citation de Frère King dans Le chemin pourvu par Dieu, les temps de la fin, Phénix. Si le fléau tombe, nous allons simplement nous enfermer dans une cave, fermer la porte, ça ne nous aidera en rien. Nous allons rester à la maison et nous allons nous mettre un masque sur le visage et mettre un désinfectant dessus. Ça ne vous aidera en rien du tout. Dieu a pourvu d'un chemin, oui. Et c'était quoi? C'était le sang. Dieu a pourvu de cela, aussi simple que cela paraisse, prendre le sang de l'agneau et en asperger la porte. Et cependant, Dieu a dit, c'est là mon chemin, et il l'a ordonné. Et l'a honoré. Et tous ceux qui étaient sous le sang sont nés, c'étaient les premiers-nés. Ainsi, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Il n'y avait aucune maison où quelqu'un n'était pas mort. Mais là où le sang se trouvait, sur les portes de la porte, aucun n'était mort. Dieu honorait ses voies, le sang de l'agneau. Aujourd'hui, Dieu va honorer, pas le sang littéral, mais la vie de l'agneau. Un signe plus positif, dit Frère Branham. Pourquoi? Parce que nous sommes la même espèce. Ça veut dire qu'on peut recevoir la vie de l'agneau de Dieu de retour sur nous. Ainsi, vous êtes immunisés parce que vous avez reçu la vie. Vous êtes ceux qui ont obéi à Dieu. Vous avez reçu le véritable enseignement des mystères cachés. Et parce que vous avez obéi Dieu dans les petites choses, si vous lui avez obéi, alors voici votre promesse, le prophète, dans questions et réponses sur les sceaux. Nous devrions avoir vécu au-delà des cheveux courts et de toutes ces choses naturelles. Nous sommes de retour dans quelque chose où Dieu révèle les mystères cachés qui ont été placés dans le livre avant la fondation du monde. Et ceux qui ont obéi dans ces petites choses le saisiront dans ces autres choses. Et maintenant, vous savez, ceux qui auront obéi dans les petites choses, s'ils ne l'ont pas fait, ça va passer sur votre tête aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Comme Gédéon qui séparait ses hommes. Il y en avait des milliers et des milliers. Dieu a dit, il y en a trop. Sépare-les de nouveau. Il leur a donné un autre test. Les séparer de nouveau, jusqu'à ce qu'il arrive à une petite poignée. Il a dit, c'est là le groupe avec lequel je veux faire ce travail. Et il parlait, je crois, de ce groupe sur la page 304. Vous allez faire ce travail et produire la résurrection. Apporter Apocalypse 22, 17. C'est là le groupe. Quelques-uns seulement, mais ils le feront. Ils le feront, ils y arriveront. Frère Coleman nous a dit que le quintuple ministère ajoutera les touches finales à l'épouse, qui est le vêtement de noces, qui est la charité, qui est le signe, qui est la vie de l'agneau, qui vient sur le croyant. Nous identifions avec notre Sauveur la même espèce. Nous comprenons donc que l'épouse sans la charité, au jour du quintuple ministère, pas au jour du prophète maintenant, pas au jour de l'apôtre, mais c'était au jour du quintuple ministère que les touches finales, le vêtement de noces, la charité, allaient être ajoutées. Ça veut dire qu'il est temps d'appliquer le signe. À votre affection fraternelle, ajoutez la charité. Que votre miel soit mis en évidence afin que la charité puisse venir. Et ça fait de vous quoi? Quelqu'un d'immunisé. Frère Jason a prêché un message magnifique. Il a dit, qu'est-ce que vous avez quand vous pressez une orange? Vous avez du jus d'orange. Qu'est-ce que vous avez lorsque vous pressez un croyant? Vous avez l'homme originel, la vie de Christ qui sort, le signe mis en évidence. Il a dit que le soi meurt,
Ce qui reste, c'est le Saint-Esprit. Parlez à vos familles, que la paix soit avec vous. Et là, alors que frère Jason Musgrove prêchait, quelque chose est sorti du trône dans le ciel. Il a dit, je vous pose la question ce matin, êtes-vous un pilier dans votre Église? Peut-on dépendre de vous? Peut-on s'attendre à ce que vous soyez à votre poste de devoir? C'était puissant. Et frère John Ganga et frère Philippe, je crois, prendre cet extrait et mettre ça comme l'une des citations sur notre site puissant. Les gens le partagent sur WhatsApp. Mais il y a une chose derrière laquelle je voulais venir de ce que frère Jason Musgrove a dit. Il a parlé au sujet d'écouter le sergent. Il a dit beaucoup de gens ont des opinions différentes parce qu'ils n'ont pas tous les faits. Tous les faits ne leur ont pas été donnés, il a dit. Et là, ça m'amène à un principe important concernant le croyant. Une fois que vous avez trouvé un serviteur confirmé, tout ce qui vient contre cela vient du diable. Peut-être que tous les faits ne vous ont pas été donnés, mais c'est tout ce que vous aviez besoin de savoir. Quand les ministres sont venus contre frère Coleman, je n'avais pas besoin d'entendre leur version de l'histoire. Je savais exactement d'où cette histoire venait. Et je sais d'où leur inspiration vient, et ça ne vient pas d'en haut. Et pour ceux qui ont commencé à écouter leur version de l'histoire, ils ont ouvert leur cœur à des puissances démoniaques. Ce genre de contagion est pire qu'un coronavirus. Ça n'apporte pas la mort naturelle, mais la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et parce que lorsque ce ministère vous partage son histoire cachée et vous emmène dans ces endroits terribles pour vous dire « Pauvre moi, je suis une victime », alors qu'en fait c'est lui qui attaquait. Si vous avalez leur histoire, vous la gobez, vous serez infecté de leur virus. Et alors vous deviendrez un incubateur, Amen. Vous allez propager quoi? Propager la guerre contre Michael, comme elle s'est propagée dans le ciel. Un vecteur qui devrait savoir mieux que de venir contre Michael. C'est là que nous découvrons quel genre d'esprit ils ont repris là-bas. Frère Jason est un stratège en chef, un ministère puissant de l'Évangile. Et Esther Chang en Chine, elle a dit ces quelques mots. Elle a dit « Waouh, ce sermon était spécialement désigné pour moi. Dieu seul sait ce que j'ai traversé. Et il m'a parlé directement. Je suis tellement béni. Au commencement, frère Jason a dit, le diable n'aura de puissance que si vous la lui donnez. Amen. En aucune manière, Satan, dit-elle. Que Dieu bénisse son puissant ministère et que Dieu bénisse le quintuple ministère. Mon âme est nourrie, mon esprit est vivifié et mon être intérieur est changé. Et elle dit merci, frère Blewett, pour les paroles d'encouragement, pour la prière, pour moi et ma famille. Notre Dieu est puissant de la bataille. Amen et Amen. Aucune inquiétude maintenant. L'incrédulité se dissout par la puissante onction des chérubiens qui se trouvent derrière le quintuple ministère. C'est le Saint-Esprit qui dissout chaque doute. Que Dieu te bénisse. Shalom, sœur. Esther Chang, en Chine. Encore une autre, de l'autre côté du monde. Canada, sœur Carole France. Que le Seigneur vous bénisse richement, frère Blewett. Merci beaucoup pour l'inspiration dimanche, le 22 mars, qui nous a conduits à Tucson pour entendre frère Jason Musgrove. Il a véritablement administré de la paix à mon cœur par les paroles que le Saint-Esprit a parlé au travers de lui. Il m'a fait réaliser que le Seigneur fait sortir ce qu'il y a de mieux de nous alors que la pression descend. Tout va bien par la grâce de Dieu. PS, juste avant le service, je lisais Événements modernes rendu clair par la prophétie et ces mots m'ont frappé. Paragraphe 279. Prophète. Mais sur la terre, par la promesse de Dieu, viendra un véritable serviteur de Dieu, identifié par Dieu, par sa parole, étant la réponse pour ce jour. Comment identifiez-vous en saison? Ces paroles répondent à la question du jour, l'heure, le besoin de l'heure. Et ceci mettra l'Église en ordre. Une réelle petite minorité de l'Église qui monte, gloire à Dieu,
Et il va présenter cette semence qui sortira, cet Élie là-bas. Shalom, dit Sœur Carole de France. Nous apprécions véritablement, frère Jason Musgrove, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé serviteur, pour les mots que tu amènes toujours avec puissance et autorité. Nous prions que le Seigneur le bénisse, sa famille, l'Église, frère Musgrove et les saints au Charity Tabernacle. Aujourd'hui, c'est le 25 mars. Qu'y a-t-il de spécial au sujet du 25 mars? Sur Internet? Et il y a quoi de spécial au sujet d'aujourd'hui? C'est juste. Quelqu'un là-bas l'a dit. C'est le jour où Frère Branham a prêché la dernière partie du 7e sceau. Le lundi 25 mars 63. Il avait prêché le 7e sceau au Branham Tabernacle le dimanche le 24 mars. Mais il est venu après et il a terminé le message le lundi 25 dans une chambre de motel pour une audience invisible. Puis-je le dire de cette manière? Quand on en arrive à la fin du 7e sceau, c'était sans assemblée visible. Et nous voici le 25 mars à nouveau, bien loin, à la fin du 7e sceau. Et c'est le temps d'appliquer le signe. Les familles sont à la maison. Il y a 57 ans, aujourd'hui, il terminait le 7e sceau, alors que les techniciens l'ont remarqué. Aujourd'hui, nous prêchons la fin du 7e sceau pour une audience invisible, l'épouse, qui a été appelée par les 7 honneurs sous le 7e sceau, préparée et qui reçoit maintenant les mystères cachés. Et les mystères cachés ont commencé pour nous en 2012 quand nous nous sommes connectés à l'inspiration d'Elohim de 1981. Parce qu'en 2004, Frère Coleman a dit que l'épouse aura son inspiration Elohim, ou sa saison d'inspiration d'Elohim à elle. On a fait rejouer les bandes là-bas, le mystère, mais c'était dans la page 304 où l'inspiration d'Elohim allait exploser dans une révélation de qui nous sommes. Et c'était le secret qui reposait là-dedans, la page 304. Qui Dieu est, qui nous sommes et qui est le diable. Alors tout était centré autour de Saint Jean 14:20 et ça a fait explosion pour nous le 20 avril 2014. Et depuis lors, beaucoup d'autres choses se sont passées pour l'épouse, comme vous l'avez vu. Et maintenant, nous sommes parvenus au fléau, aux coupes, alors que nous parvenons juste à la verge de la période de tribulation, juste avant l'enlèvement. Et nous jetons le regard au loin pour voir les choses qui vont arriver de la suite. Pourquoi? Parce que vous avez obéi à Dieu dans les petites choses. Pourquoi n'avez-vous pas peur alors que ces fléaux frappent? Vous êtes immunisés. Et maintenant, vous n'attrapez rien de tout ça. Pour essayer de persuader les autres et tout ça, ils ne vont jamais comprendre, à moins qu'ils aient obéi dans les ABC. Le frère Coleman a essayé des années de nous persuader. Merveilleux. Il me faut abréger pour nous rendre au message de ce soir. Il y a quelques semaines, une pensée m'est venue le matin, comme une révélation, que lorsque nous avons regardé au ciel le 2/2/2020, et que nous avons vu la porte ouverte dans le ciel, et ceci a ouvert une saison lorsque Jésus a dit « Monte ici et je te montrerai des choses qui doivent arriver dans la suite. » C'est venu comme une pensée, c'est venu comme une inspiration. Est-ce une saison secrète pour l'épouse après qu'elle ait vu l'entrée dans le royaume éternel de ce grand millénium? Alors j'ai commencé à vous poser la question, Église. Est-ce un mystère caché qui repose dans Apocalypse 4:1? Une saison spéciale, juste avant l'enlèvement, où l'ange nous révèle ce qui va se produire ici sur la terre de la 70e semaine. Hier matin, j'ai finalement entendu un message prêché par le pasteur Nathanael Goïko le 15 mars, intitulé « Jugement et perfection ensemble ». C'était juste quelques heures après que j'ai prêché la 70e semaine et j'ai entendu de diverses parties du monde que c'était un chef-d'œuvre formidable amené par frère Nathanael Goïko. Et hier, je l'ai découvert par moi-même. Ma coupe déborde.
D'abord, voir l'harmonie du quintuple ministère, chacun accomplissant les paroles de Frère Branham, ça veut dire s'épauler par inspiration, surnaturellement. Et deuxièmement, voir où je m'étais avancé dans la foi. Et maintenant, Frère Goiko est allé dans la parole et a trouvé des citations qui prophétisent d'une saison comme celle-ci. Quand? Au jour du quintuple ministère, où ces fléaux, ces coupes vont être prêchés. Parce que ça m'a encouragé, parce que je n'avais pas vu ces citations, mais je sentais simplement le Saint-Esprit me vivifier que c'était la saison qui repose dans Apocalypse 4.1. Alors c'est un message spécial que nous sommes sur le point d'entendre, et je suis dans l'étonnement de voir comment Frère Goiko gère la chair alors qu'il prêche à une audience invisible, comme Frère Branham le faisait il y a 57 ans, à une audience invisible. Il avait de l'aide devant, Frère Jonathan Brown, le beau-père de Frère Tim Smith, un précieux frère pour nous. En fait, il a fait la nuée des reins sur cette chair il y a bien des années pour nous. Frère Branham a prêché la dernière partie du 7e saut dans une chambre de motel à une audience invisible. Et nous voici, alors que nous parvenons au début de la tribulation, à la fin du 7e saut. Ainsi, la partie finale a été laissée pour un quintuple ministère qui donne les touches finales pour l'épouse, qui est la charité, le signe. J'en dirai peut-être un petit peu plus au sujet de cette touche finale dimanche, mais dans le message de ce soir, comme j'en ai fait mention dans un email que j'ai envoyé, peut-être que vous l'avez vu avec Sœur Pat Cipollina à New York, a déjà écrit. Sœur Marilyn à Montpezat l'a mis sur le site web et c'est très sympa, afin que vous puissiez le voir sur les archives alors que vous tapez sur Books et sur Library. Frère Goiko donne ses paroles d'une façon totalement formidable. Je crois que cette saison va s'ouvrir pour notre cœur ce soir, plus que jamais auparavant, lorsque la parole va entrer de ces citations prophétiques de l'apôtre de Dieu et du prophète de Dieu. Alors que nous nous rendons en Pennsylvanie, à LCA Forest Hills, le 15 mars, dimanche, comme je l'ai dit, quelques heures après que j'ai prêché la 70e semaine, et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse, technicien. Merci.